Pour t'introduire cet épisode sur l'écriture, un des outils les plus puissants que j'utilise dans la vie quotidienne pour m'épanouir, je voulais te lire un poème de Rumi, La maison d'hôte. Utilise ces quelques secondes pour fermer les yeux si c'est possible et pour t'ancrer vraiment dans l'épisode. Être humain, c'est être une maison d'hôte. Tous les matins arrive un nouvel invité. Une joie, une dépression, une méchanceté. Une prise de conscience momentanée vient comme un visiteur inattendu. Accueillez-les tous et prenez-en soin, même s'ils sont une foule de chagrins qui balaient violemment votre maison et la vide de tous ses meubles. Traitez chaque invité honorablement. Peut-être vient-il faire de la place en vous pour de nouveaux délices. La pensée sombre, la honte, la malice, rencontrez-les à la porte en riant et invitez-les à entrer. Soyez reconnaissants pour tous ceux qui viennent, parce que chacun a été envoyé comme un guide de l'au-delà. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on parle donc de l'écriture, car je considère que c'est un des outils les plus puissants que j'utilise dans ma vie de tous les jours pour me sentir bien et pour être beaucoup plus épanoui. Dans cet épisode, je vais te présenter à quoi ça sert et quelles sont les pratiques d'écriture que tu peux mettre en place dans ta vie de tous les jours. Dans un premier temps, il faut que je te définisse ce qu'est pour moi l'écriture. L'écriture pour moi, c'est d'utiliser sa main pour illustrer un papier. Tu peux utiliser des mots, tu peux utiliser des dessins. Cette pratique, en fait, elle nous permet d'accéder beaucoup plus facilement à l'esprit, d'être beaucoup plus connecté avec son soi profond. Bien sûr, tu peux imaginer utiliser ton clavier et ton écran pour faire le même exercice, mais je peux t'assurer que la connexion ne sera pas la même et tu n'arriveras pas à aller aussi profondément en toi que si tu utilisais l'écrit. Un autre inconvénient d'utiliser son ordinateur, c'est que sur l'ordinateur, souvent, tu es connecté et toute distraction, toute stimulation autre que ce que tu as envie d'écrire pourrait empêcher l'exercice de bien se dérouler. Donc dans cette première partie, je te présente vraiment à quoi ça sert. Je vais parler de raisons relativement simples et d'autres un peu plus complexes, d'ordre émotionnel. La première pratique que je te propose, c'est d'exprimer ta gratitude. Par exemple, dans un cahier, tu pourrais noter, à la fin de ta journée, tous les éléments pour lesquels tu es reconnaissant. Ça peut être un bon repas, ça peut être la possibilité d'amener ton enfant à l'école, ça peut être tout simplement un texto que tu as reçu d'un de tes amis et qui t'annonçait des superbes nouvelles. Ce qui est aussi génial avec le fait de se remémorer les événements positifs de sa journée, c'est que tu vas les revivre. Imaginons que un de tes moments favoris de ta journée, ça a été la vue d'un coucher de soleil. En te remémorant et en écrivant sur cet événement, tu vas peut-être réentendre les mouettes, tu vas peut-être réentendre le bruit des vagues, tu vas peut-être ressentir le toucher du sable sur ta peau. Et je peux t'assurer que tu vas ressentir aussi la même émotion que celle que tu as ressentie durant ce coucher de soleil. C'était peut-être un sourire sur ton visage, une larme sur ta joue, ou tout simplement des yeux écarquillés au vu de la splendeur de ce que tu voyais. On en reparlera dans un futur épisode, mais la gratitude, c'est un des leviers les plus importants pour aspirer à une vie épanouie et heureuse. Ça va te permettre de repérer tous les éléments positifs de ta vie. Et forcément, le fait de se les rappeler, ça va les ancrer en toi. Une autre pratique que tu peux faire, c'est écrire sur l'espoir. En fait, l'espoir, tout simplement, c'est de formaliser tous tes objectifs et tes projets futurs. Et ça va donc permettre à ton cerveau d'enregistrer les sujets et les thèmes qui tiennent à cœur. Dans le développement personnel, on parle souvent d'autosuggestion. Certains lui attribuent un pouvoir à moitié magique. Mais moi, je pense vraiment que le fait de se suggérer des projets, des idées, ça permet à ton cerveau d'en prendre connaissance et de commencer à travailler dessus de manière inconsciente. Si par exemple demain tu te dis que tu veux changer de travail pour être plus en phase avec tes valeurs, le cerveau va sûrement te permettre de ne pas passer à côté d'informations qui iraient dans ce sens. Par exemple, entendre un ami lors d'une conversation, lors d'un repas, qui te parle de quelqu'un qui quitterait son emploi. Une autre utilité extrêmement importante de l'écriture, c'est de mettre des mots sur tes mots. Les mots MOTS sur tes mots MAUX. Ça va te permettre de libérer plein d'émotions ancrées en toi qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à sortir. Imaginons qu'un matin, tu te sentes vraiment extrêmement triste. Ça vaut le coup d'ouvrir ton cahier et de poser cette tristesse sur le papier. Ça va te permettre peut-être de t'en libérer,
Mais surtout, ça va te permettre d'analyser les causes de cette tristesse et de voir comment tu peux agir dessus. Je t'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. L'écriture peut aussi te permettre de lister toutes tes croyances, pour pouvoir les démonter, pour pouvoir les déconstruire, et peut-être même t'en construire des nouvelles. Je t'avais aussi parlé de la rancœur. Ça te permet de voir aujourd'hui ce qui te bloque dans ta vie, et ce qui te permettra, par la suite, si tu t'en libères, de créer de l'espace. Et cet espace, tu vas pouvoir le remplir d'amour, de bonheur, de gratitude, de compassion, de plein d'émotions positives qui viendront illuminer tes journées. Une autre utilité de l'écriture, c'est de garder en mémoire toute ta vie. Tu n'as peut-être pas pour objectif d'écrire une autobiographie ou d'écrire un ouvrage sur toi, mais tu pourras simplement utiliser ce cahier pour le lire à tes petits-enfants dans quelques années, ou tout simplement pour revenir dessus sur des moments qui ont été très importants dans ta vie. Une pratique encore plus simple que tu pourrais en faire, c'est d'écrire des listes. Ça va te permettre de te décharger mentalement. Imagine un disque dur. Au bout d'un moment, quand ce disque dur est plein, l'accès à l'information est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lente, et les informations qui sont remontées sont peut-être moins pertinentes. Le fait d'écrire tout ce qui te passe par l'esprit au niveau de choses que tu as à mémoriser ou à ne pas oublier, ça va te permettre de ne plus avoir ces rappels incessants. Sylvain, t'as oublié de faire ça. Sylvain, n'oublie pas le livre que Luc t'a conseillé. Et surtout, ça t'évite d'oublier des idées qui traversent l'esprit. Je crois que mon meilleur moment de créativité, c'est quand je cours. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude maintenant, dès que je tiens mes baskets, avant de commencer mes étirements, c'est de noter tout ce qui m'est passé par l'esprit. Ça me donne des idées pour les futurs podcasts et pour les futures formations que je vais te proposer. Maintenant que je t'ai exposé différentes pratiques de l'écriture qu'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours, comment toi tu peux faire ? Tu peux simplement t'acheter un journal. Et j'espère que quand j'utilise ce terme, journal, tu n'es pas en train d'avoir l'idée d'une petite fille, en fin de journée, devant son journal intime, qui pourrait se dire ça. Aujourd'hui, journal, c'était la plus belle journée de ma vie. Dylan, il m'a fait un gros bisou. En plus, il est trop beau, il est trop sympa. Je le kiffe trop. Donc là, on se rend compte que c'est vraiment une croyance limitante. Donc bien sûr, les journaux ne sont pas réservés aux jeunes filles. Et on n'est pas obligé de n'y mettre que des événements amoureux ou sentimentaux. Donc tu peux donc t'acheter un journal et mettre en place les pratiques qui te parlent le plus. Peut-être que ça va être l'espoir, peut-être que ça va être la gratitude, peut-être que ça va être le journal des émotions. Et j'ai une idée qui me vient à l'esprit juste en te parlant, c'est par exemple d'utiliser un agenda, comme on avait à l'école, avec les onglets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et l'idée, c'est donc d'utiliser ces onglets pour toutes les différentes pratiques que j'ai pu t'énumérer. Un onglet émotion, un onglet gratitude. On pourrait aussi avoir un autre onglet sur les espoirs, sur les projets, un autre sur la mémoire de notre vie, et pourquoi pas un autre sur l'apprentissage. Maintenant, ces pratiques, tu peux les faire quand bon te semble. Dans les moments où tu as réussi à libérer du temps, dans les moments où tu es connecté avec toi-même, et de préférence où tu es seul, sans possibilité d'être interrompu. La semaine prochaine, je te parlerai de comment je le fais, et tu verras que ça demande une certaine connexion avec soi-même, que tu n'obtiendras pas si tu es entouré de plein de personnes et que tu es interrompu tout le temps. Tu vas voir aussi qu'en fonction des moments de la journée où tu vas le faire, ça va t'apporter des bénéfices différents. Si tu le fais en début de journée, par exemple ton journal de gratitude, tu vas repérer plus facilement les choses positives qui vont t'arriver dans la journée. Si à contrario tu fais ce journal en fin de journée, ça va te permettre souvent d'avoir un sommeil plus récupérateur. Tu vas t'endormir beaucoup plus facilement parce qu'en fait tu vas faire le bilan de ta journée et tu vas te rendre compte qu'elle a été extrêmement positive. J'espère vraiment que je t'ai convaincu sur l'utilité de l'écriture, comme une pratique de la vie de tous les jours. Tu vas pouvoir alléger ton cerveau au niveau des informations. Tu vas pouvoir te libérer de certaines émotions difficiles, de certaines rancœurs. Tu vas pouvoir aussi te remémorer les événements positifs de ta vie. Et enfin, un des derniers avantages de cette écriture, c'est que tu vas prendre de la hauteur sur certaines situations. Et tu vas pouvoir démêler les fils plus facilement et peut-être trouver des solutions à des problèmes sur lesquels tu n'avais pas forcément beaucoup réfléchi. Donc dans le prochain épisode, on reste donc sur le thème de l'écriture. Et je vais en profiter pour te présenter mes pratiques personnelles, à quel moment de la journée je les réalise, comment je fais en sorte d'être vraiment connecté et de pouvoir accéder à des informations qui ne sont pas vraiment inconscientes, mais qui sont vraiment ancrées en moi et qui sont très en profondeur. Et tu vas voir que plus cette connexion est profonde, plus les bienfaits de l'écriture auront un impact dans ta vie de tous les jours. Si jamais certains des sujets que j'ai abordés aujourd'hui ont résonné en toi,
ou t'ont fait penser à certains de tes amis, n'hésite pas à leur partager le podcast. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très vite.